Excellent début de journée à toutes et à tous, bienvenue. On démarre aux États-Unis et cette rencontre entre la présidente du Sénat et la diaspora ivoirienne, Kandia Camara, à New York, pour encourager les Ivoiriens vivant aux États-Unis à participer au forum de la diaspora en novembre prochain, ici à Abidjan. Le point de Erwan Guivet. New York, aux États-Unis, la présidente du Sénat, Kandia Camara, rencontre la diaspora ivoirienne vivant dans le pays. Le but de cette rencontre, préparer le forum de la diaspora organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire et qui se tiendra du 12 au 14 novembre 2024 à Yamoussoukro, la capitale politique. Mot de bienvenue à tous les participants à cette rencontre prononcée par Inza Camara, consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Les missions du Sénat sont présentées à la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis par la présidente de l'institution, Kandia Camara. Le Sénat de Côte d'Ivoire, étant la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, a décidé depuis quelques années d'organiser une rencontre avec la diaspora. Et cette rencontre, nous l'avons dénommée le Forum de la diaspora. Il y a eu déjà la première édition. Et cette année, nous nous proposons d'organiser la deuxième édition. Pour nous, la diaspora a une place importante à prendre et à jouer. Aussi bien ici que partout dans le monde, qu'en Côte d'Ivoire, notre beau pays. Le directeur de la coopération au Sénat, René Dossan, renseigne les participants sur ce en quoi consistera ce forum de la diaspora. Pour cette année, des communications thématiques et des panels. Les participants, les représentants de la diaspora, c'est-à-dire vous, ceux qui ont la qualité d'entrepreneurs et d'investisseurs, ceux qui sont professionnels et experts, ayant comme qualité l'expertise dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, la technologie, le développement, des leaders communautaires également, à travers les organisations non gouvernementales, jeunes talents et innovateurs. Tout cet ensemble-là, monsieur le consul général et l'ambassadeur vont proposer des personnes qui viendront donc participer au forum. Le Sénat fera fort sur la proposition des ambassadeurs d'inviter quelques-uns parmi vous. Les Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis ont été instruits sur l'état de la nation par la présidente du Sénat, Kandia Camara. La Côte d'Ivoire continue son développement. Le pays est en chantier. C'est une réalité. Vous prenez la ville d'Abidjan, non seulement vous avez des ponts, échangeurs, tunnels, la Y4, mais vous avez aujourd'hui des voies dans les quartiers, dans les sous-quartiers qui sont en train d'être bitumés. Nous sommes bien placés pour l'affirmer en tant que maire de la commune d'Abobo. Une diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis qui a répondu massivement à l'appel de cette rencontre et qui s'est saisie de l'occasion pour faire cas de contributions et préoccupations. Préoccupations auxquelles la présidente du Sénat, Kandia Camara, n'a pas manqué de répondre. Nous voulons vraiment que nos compatriotes qui ont de l'expérience, qui ont des compétences, viennent en Côte d'Ivoire nouer des partenariats, se faire connaître, viennent aussi s'enrichir. Ils sont d'accord avec nous pour dire que la Côte d'Ivoire a raison de s'engager vers ce développement à travers la rénovation urbaine. Tout le monde est fier de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On souhaite que tout le monde soit fier de la Côte d'Ivoire de demain. Satisfait de la qualité des échanges et de l'initiative de cette rencontre, la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis entend prendre toute sa part dans la tenue de ce forum de la diaspora organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire qui se tiendra au mois de novembre 2024. Un retour en Côte d'Ivoire, allant à plus de 500 km d'Abidjan, Korogo, Lata pour être précis. Le week-end dernier, le développement a été le maître mot. Le président du conseil régional, le ministre Fidel Sarasoro, a lancé les travaux de réalisation de 94 projets pour un coût de 4 milliards 140 millions de francs CFA. Ami Sissoko. La tournée de lancement des travaux des infrastructures dans la région du Poro, menée par son président Fidel Sarasoro et son équipe, a atteint son point culminant ce samedi 24 août avec la 4e et dernière étape à Lata, dans le département de Korogo. Département qui bénéficie de 94 projets prioritaires en éducation, santé, hydraulique, agriculture, formation qualifiante et professionnelle. Élus, cadres et populations ont exprimé leur gratitude au Conseil. Le Conseil régional investit dans l'homme. Le Conseil régional met
comme le chef de l'État, l'homme au cœur de son action. Et en cela, je voudrais que vous puissiez saluer le président du Conseil régional, le ministre Fidèle Koloton Sarasoro. Après Diko Dougo Mbengue et Sinematiali, ce sont 4 milliards 140 millions de francs CFA qui sont investis dans le département de Korogo. Et le président du conseil régional du Poro, Fidèle Sarasoro, annonce un avenir radieux pour sa région, d'autant plus que ces actions ne constituent que la première phase de son programme prioritaire de développement. Ce programme prioritaire contribuera à créer, au niveau de la région, environ 6 650 emplois. Le programme prévoit la construction et l'équipement du siège du Conseil régional du Poro. Aerostar Dynamics, basé aux États-Unis, envisage d'ouvrir prochainement dans notre région une représentation pour l'assemblage de drones et la formation de nos jeunes à l'utilisation et à l'entretien de ces équipements. Ce sont 232 projets d'un coût global de 7 milliards 500 millions de francs CFA qui sont en cours de réalisation dans toute la région. Des actions qui visent à faire en sorte qu'aucune localité ne soit en marge de développement, a souligné le président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, Dr Eugène Akawele, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les conseils régionaux sont de ce fait des tribunes privilégiées de concertation entre les populations et les cadres, entre les acteurs économiques et sociaux impliqués dans le développement régional, permettant de prendre en compte les préoccupations dans une véritable dynamique participative. Pour soutenir les actions du Conseil régional du Poro, le ministère de la Santé lui fait don d'équipements biomédicaux estimés à plus de 400 millions de francs CFA pour ses centres de santé. Le ministère de l'Agriculture également lui apporte son appui avec 300 tonnes d'intrants et du matériel agricole. Le développement exige une jeunesse au travail, c'est ce que prône le TIMO, le programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. 47 jeunes dans le Gontougo viennent de recevoir des chèques pour des activités génératrices de revenus après avoir travaillé selon le programme, un programme initié par le ministère en charge de la jeunesse. On voit cela avec Khalil Diomandé. Des chèques de 120 000 francs CFA remis à 47 bénéficiaires du programme TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, après 6 mois de mise en activité à Bandoukou, région du Gontougo. Ces financements de l'Agence Emploi Jeunes leur permettront de réaliser leurs projets respectifs. Au nom de toute la jeunesse départementale, nous tenons à féliciter le chef de l'État, son Excellence, le président Alassane Ouattara et son gouvernement d'avoir décrété les années 2023, 2024 et 2025 comme celles de la jeunesse, facilitant ainsi l'accès à l'emploi et à la formation pour de nombreux jeunes. L'Union européenne va continuer à travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs et surtout avec les jeunes pour un avenir où les jeunes sont au cœur de l'innovation, de la paix et du développement. Pour parvenir à une véritable autonomisation, le député de Bandoukou, Meizan Kofi Noël, représentant le ministre de la Promotion de la Jeunesse, met un point d'honneur sur l'utilisation optimale des financements. Cet accompagnement financier est une récompense pour le travail accompli et un encouragement à poursuivre le chemin de l'autonomie et de la responsabilité. Il doit être utilisé à bon escient. La balle est désormais dans votre camp. Cette remise de chèques a été couplée à la célébration de la 24e journée internationale de la jeunesse. En bref, une image à plus de 1000 chefs de villages et cantons sensibilisés sur l'importance de l'état civil en vue d'une meilleure planification du développement dans la région et dans le pays. Un message du président du conseil régional du Poro, Fidèle Sarasoro, soutenu par le haut représentant du chef de l'État, Gilbert Kafana-Koné, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, la ministre de la Culture, Françoise Remarque, et le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, Sa Majesté Amon Tanoé, et bien d'autres autorités du Poro. L'occasion a été aussi saisie pour offrir des tenues d'apparat à tous ces chefs pour la valorisation de la culture. Ce ne faut.
Et puisque nous parlons des têtes couronnées, sachez que le nouveau chef d'Atingué vient d'être installé. Jacques-Marcel Diessou a été intronisé en présence du ministre de la Santé, Pierre Demba. Le reportage de Fred Oulaye, commenté par Didier Nguessan. Danse guerrière, prestations artistiques, déferlement des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses et les populations à la place publique. Atingué, sous-préfecture d'Anyama, vit au rythme de l'intronisation de son nouveau chef. Jacques-Marcel Diessou est investi en présence d'un parterre d'illustres invités. Il arrive que souvent nous assistons avec regret que les communautés ne veulent pas s'entendre. Or, l'absence d'un chef dans un village est un problème pour l'autorité administrative. C'est une question d'ordre pour nous. Avec la remise des attributs du pouvoir et la clé du village, Jacques-Marcel Diessou est désormais le garant des us et coutumes d'Atingué. Il reçoit également son arrêté de nomination des mains du représentant du préfet d'Abidjan. Le nouveau chef sollicite le soutien des populations pour une gestion participative. Nous mettrons au cœur de notre mandat la cohésion sociale, parce que sans cela, vain ne serait ce qu'on ferait. Voilà. Donc nous allons travailler sur ces points. J'ajouterai un autre point, c'est-à-dire la solidarité, promouvoir la solidarité. Le représentant du président du conseil régional de l'Agnébitiassa, Pierre Demba, parrain de la cérémonie, a exhorté les populations à la cohésion autour de leur nouveau chef. L'investiture du chef est non seulement un moment de célébration, mais aussi une opportunité pour vous tous de vous engager activement dans le développement de votre village. Le chef de village d'Atingué fait partie de la génération Monan. Son choix a fait l'unanimité. Il n'y a pas qu'à Atingué qu'on honore le chef à Soubré, canton d'Aguia. Les chefs traditionnels ont été célébrés ce samedi. Le récit de Patricia Omouetia. Cet hommage des chefs traditionnels de Soubré, canton d'Aguia, vient rappeler l'importance de la place des chefs traditionnels dans la société. C'est une initiative qui permet de sensibiliser la population au respect et à l'amélioration de la gouvernance dans les villages. Le chef, il est tout. Il laisse même son travail pour les problèmes du village. Mais voilà que ce monsieur-là, il est mis au second rang. Donc c'est pourquoi j'ai trouvé qu'il fallait une telle cérémonie. Le sous-préfet de Lilio, Segbe Téné, a dit toute sa joie de participer à cet hommage. Par ce type d'action où tout le monde se retrouve ensemble pour communier. Et donc ce type d'action permettra, à n'en point douter, de renforcer la cohésion sociale dans la sous-préfecture de Lilio. Les épouses des chefs traditionnels ont également été célébrées. Au total, une vingtaine de chefs traditionnels, chefs de tribus, chefs de canton et de villages qui ont été célébrés et invités à multiplier leurs efforts pour la préservation de la cohésion à quelques mois de l'élection présidentielle. Dans le reste de l'actualité, au Mali, des frappes de drones meurtrières ont eu lieu ce dimanche à Tinzaouaten, une localité située à la frontière avec l'Algérie. Pour l'armée malienne, ces frappes ciblaient des terroristes, alors que pour les rebelles du cadre stratégique et permanent, ce sont des civils qui ont fait les frais de ces attaques. La confusion règne depuis hier dans cette localité. Et puis Pavel Dourov, le patron de Telegram, a été interpellé samedi soir à l'aéroport de Bourget en région parisienne. Un mandat d'arrêt de recherche avait été émis contre lui par des enquêteurs français visant diverses infractions de sa messagerie cryptée. Sa garde à vue a été prolongée ce dimanche. Point final. Merci à vous tous de votre attention. Très belle journée.